Au lendemain de la tentative de coup d'État avortée, le Bénin tente de mesurer l'ampleur des événements qui ont secoué Cotonou dimanche à l'aube. Si le calme est revenu, les interrogations demeurent, notamment sur le bilan humain et les ramifications de cette opération que le gouvernement qualifie de « planifiée et engagée avec des moyens lourds ». Un premier bilan officiel face à la presse nationale, le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngbeji, s'est voulu transparent sur les pertes subies. Il indique que les assaillants avaient un objectif clair, capturer le président de la République. L'objectif des mutins étant de se saisir de la personne du chef de l'État, il leur fallait neutraliser sa garde. Selon Ngbeji, la réaction rapide de la garde rapprochée a permis d'éviter un scénario catastrophe. Heureusement informée et mobilisée par son chef, assistée du chef de l'État lui-même, la garde a fait front à temps, les combats ont été rudes et violents. D'après la même source, le Bénin déplore à cette occasion un décès dans le rang de la garde nationale et un gravement blessé. Elle ajoute que le camp des mutins a également été frappé par des décès et des blessés, mais ils sont partis avec les corps, rendant pour l'instant difficile l'obtention d'un bilan complet. Le porte-parole évoque également l'ampleur des moyens utilisés par les assaillants. Nous avons frôlé le pire, mais nous avons aussi engrangé une victoire fondamentale, sur un coup d'État préparé, planifié, engagé, avec des moyens aussi forts, aussi lourds, que ceux que l'argent de tous les Béninois a permis d'acheter pour la lutte contre le terrorisme. Les investigations se poursuivent pour identifier l'ensemble des commanditaires et soutiens extérieurs de cette opération militaire. Selon les autorités, le Bénin est prêt à prendre des mesures contre toute personne ou nation ayant contribué à cette tentative de déstabilisation.